Bien, chers amis de Café Évangile, quittant la foule, ils amenèrent Jésus comme il était dans la barque et d'autres barques l'accompagnaient. Survient une violente tempête. Les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait. Bien, chers amis, deux moments doivent retenir notre attention dans l'évangile de ce jour qui nous raconte la tempête qui a pris la barque, qui menait les apôtres et le Christ sur la mer. Et quels sont ces deux moments-là? Ce sont l'attitude des disciples et la réaction de Jésus comme réponse à leurs attitudes. Les disciples, devant la tempête, soudainement ont eu recours au Seigneur. Maître, nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. C'est l'attitude de quelqu'un qui est à bout de souffle, qui ne peut plus rien faire par lui-même, qui se voit indéfend. Quelqu'un qui fait l'expérience de sa propre faiblesse devant une situation qu'elle ne peut pas contrôler. Nous sommes perdus. Cela ne te fait rien. Chers amis, cette attitude des disciples doit nous amener à nous rendre compte que ce n'est pas toutes les situations de notre vie que nous pouvons contrôler. Et par conséquent, nous sommes appelés à cultiver une certaine humilité quand cela dépasse notre autocontrôle, notre maîtrise de la situation. Parce que des fois, nous savons bel et bien que nous n'avons pas la capacité de contrôler certaines situations de notre vie, mais à cause de l'orgueil, nous ne voulons pas le reconnaître. Et on se dit, non, laisse-moi, je peux le contrôler. Laisse-moi, je suis homme, je peux y arriver. Mais tu sais bel et bien que tu n'as pas la capacité. Pourquoi ne pas être humble, demander de l'aide, tendre la main? Peu importe ton niveau économique, peu importe ta position sociale, il y a des situations qui nous dépassent. Nous devons apprendre à reconnaître, chers amis, la limitation de nos capacités et apprendre à nous confier en celui que nous savons et que nous croyons fermement qu'il le domine tout. Parce que nous les hommes, nous sommes limités. Il y a des situations que d'autres personnes peuvent t'amener et t'aider à la dénouer. Mais il y en a d'autres que c'est seulement Dieu qui peut le faire. Et quand dans cette humilité, nous tournons vers lui, nous crions vers lui avec ferveur, avec constance, avec détermination et humilité, il ordonne à ce vent-là qui souffle sur notre vie de se taire. Silence, tais-toi. Il est le Dieu de l'histoire. C'est lui qui contrôle toute la création et qui a mis de l'ordre dans ce qu'il a créé. Apprenons à être humbles, chers amis. Apprenons des disciples de l'évangile de ce jour à nous tourner vers le Seigneur. Ça fait combien de temps tu es à la recherche d'un boulot? Ça fait combien de temps tu aspires fonder un foyer? Ça fait combien de temps tu es en train de lutter avec telle ou telle maladie, avec telle ou telle situation, avec tel ou tel péché, telle faiblesse, ton caractère? Qu'à un moment donné, tu n'arrives plus à collaborer avec les gens parce que tu as un caractère que les gens n'arrivent plus à te tolérer. Combien de temps tu es avec cette situation? As-tu eu recours au Seigneur dans l'humilité? Seigneur, je suis en train de me perdre, cela ne te fait rien. Et quand tu te tournes avec lui, avec cette ferveur, c'est là que tu verras vraiment son action. Peut-être ce ne serait pas une action grandiose, mais il va contrôler la situation dans ta vie. Parce que tu lui as permis de prendre le contrôle. Qu'est-ce que Jean le Baptiste a dit du Christ? Lui qui a annoncé le Sauveur comme précurseur, qu'il grandisse et que moi je diminue. C'est ça. Laissons le Christ grandir dans notre vie. Il y a des situations que c'est lui seul qui peut le contrôler. Apprenons à faire preuve de cette foi-là, comme nous le dit l'auteur de la lettre aux Hébreux dans la première lecture de ce jour, que la foi est une façon de posséder ce que l'on espère et un moyen de connaître les réalités qu'on ne voit pas. Parce que la foi, c'est le fondement de l'espérance. Et ces réalités que nous ne voyons pas, nous espérons dans la foi que nous l'avons déjà. Que celui qui nous l'a promis, c'est celui qui est le Dieu de l'accomplissement. Demandons-lui de nous aider à prendre l'humilité de Marie et à avancer avec cette disponibilité de cœur. Seigneur, me voici, je viens faire ta volonté. Tends-moi la main et sois mon guide. Bonne journée. Dieu vous bénisse.